Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez toutes les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais commencer une autre review. Je crois c'est ma 18e, de mon 18e coffret préféré. Ouais. Donc, je vais vite m'attaquer sur ça. Je tiens à dédicacer Cédric. Par contre, je tenais à m'excuser envers Cédric, car, car je lui avais dit de faire un petit peu gaffe de ce qu'il écrivait comme à notre cher ami cinéphile, mais j'espère qu'il va pas le prendre mal. Mais, euh, mais en tout cas, je lui pardonne quand même, et j'espère qu'il regarde bien. Donc, faut pas qu'il se sent vexé, mais ça va. C'est oublié entre ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je tenais aussi à remercier Cinéphile qui m'a proposé de faire cette review. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir dès maintenant. L'histoire de Kevin Owens, Fight Owens Fight. Là, je sais vraiment rien faire avec les reflets de lumière. Mais vous avez compris, c'est le coffret de Kevin Owens. Là, on voit avec le titre universel, donc ça rappelle le bon vieux souvenir. Ouais, vraiment pas mal. Là, on voit Kevin Owens avec le t-shirt KO. Là, on voit lors d'une promo face à Cena. Ça, c'est quand il fait un torturac à AJ Styles. Ça, c'est quand il remporte le titre universel. Et ça, c'est quand il fait un frog splash sur Sami Zayn alors qu'il est placé sur une échelle. Et comme vous l'avez vu, il est en anglais. Et il dure 6h56 quand même. Donc 6 heures pour regarder tout ça. Il faut y aller. Ensuite, les DVD. Ouais, pas mal. En version rouge, en version gris et en version noire. Façon Cosmos. Et il y a aussi l'image. Oh purée. Et voilà. Enfin sorti. Maintenant. Et là, on voit Kevin Owens avec le titre. Qui est bien la sienne. Bon, alors je me concentre. DVD 1. Là, c'est que un documentaire. Il n'y a pas de match par la suite, mais je me rappelle d'un documentaire vraiment pas mal. Il nous explique tout en moindre détail. Et il y a encore un documentaire dans le DVD 2 où il revient tout ce qu'il aurait pu dire. Donc on va dire scène coupée. Hein. Et, euh, et je me rappelle que la plupart des catcheurs étaient présents dans son coffret. Par exemple, il y avait Sami Zayn alors que les deux étaient en grosse rivalité. Et pourtant, il va quand même expliquer son amitié avec Kevin. Et même Kevin en parlant de son amitié avec Sami. Donc voilà quoi. Donc My Journey. Donc c'est soit on va dire sa journée ou alors parcours. Ou alors on va dire parcours. Là il explique son parcours dans le catch, mais il explique aussi son parcours en tant que fan, parce qu'il était un fan de catch. Euh, il adorait le catch, il disait qu'il adorait surtout l'époque de l'Attitude Era, peut-être ECW et WCW. Donc, donc c'était aussi un grand fanatique lui aussi. Mais il explique aussi son parcours dans le catch, qu'il a commencé dans le circuit canadien-québécois. Donc il est passé par là, il a appris les ficelles du catch. Je ne sais pas s'il est passé partout, parce que je sais bien qu'il est passé par d'autres fédérations. Ensuite, Mayben est called Be a Wrestler. Donc là, il parle de son passage en tant que catcheur, ça je l'ai déjà expliqué. A moment that switched all your life entirely. Ça, c'est quand il parle de la fois où sa famille l'avait déjà vu en live catcher. Par exemple, il explique son grand-père, car il était très attaché à son grand-père, comme, comme son père et sa mère, quoi. Donc, donc pour lui,
La famille, c'est tout ce qui compte pour lui. Encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, ça le compte autant. Hein. Mais je crois qu'il est toujours sur une très bonne réussite, Kevin. Ensuite, Mr. Wrestling. Là, il parle, on va dire, de sa première gimmick. Il parle de sa première gimmick. Mr. Wrestling, donc Monsieur Catch. Ouais, ça, je me rappelle d'une scène indépendante, peut-être au Canada. Oui, même au Canada. Et aussi, ça va le suivre jusqu'aux États-Unis. Par exemple, il a catché du côté de la CZW avec Sami Zayn, alors que Sami Zayn était masqué. Il se faisait appeler El Generico. Donc c'est à ce moment-là où les deux compères vont devenir les meilleurs amis. Une amitié s'est créée. Et c'est à ce moment-là où les deux vont dans n'importe quelle structure. Donc ils vont devenir inséparables. Ensuite, un point tournant. Je me rappelle qu'il explique qu'il a déjà été à la CZ, ça je vous ai déjà expliqué, mais aussi à la PWG, et dans lequel j'ai vu qu'il avait Johnny Gargano qui était dans le documentaire. Je ne sais pas s'il avait signé ou alors il était en cours de développement, mais en tout cas il avait bien apparu dans le documentaire, comme il a apparu sur un extrait, et aussi il a fait aussi un passage à la Ring of Honor, où il s'est fait un nom, quelqu'un de mauvaise réputation, enfin qui a une mauvaise réputation, mais qu'il est doué malgré sa corpulence. Ensuite, Top Guy. Le Top Guy, ça veut dire le top mec. Je crois que c'est là où il explique son passage à la Ring of Honor, du début jusqu'à la fin, et qu'après il a signé avec un contrat avec la WWE. Et par contre, petit rappel, sous le circuit indépendant, son nom de scène, c'était Kevin Steen. Donc Kevin Steen, comme je vous avais expliqué, Sami Zayn, c'était El Generico. Donc vous voyez, au moins, vous apprenez un peu des révélations de ma part. Donc, tryout. Donc, il part de la WWE. Il fait un test. Par exemple, j'ai même vu qu'il avait fait une test de promo et test d'entraînement pour lutter. Donc, il montre de quoi il sait faire. Donc, j'ai pas trop en raconter là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous montre. Ensuite, NXT. Là, il parle de son passage à la NXT. Ses débuts, peut-être que certains l'ont oublié, mais ça se passe en 2014 lors du pay-per-view Révolution, je crois. NXT Révolution. Je sais plus qui il affronte. Enfin. Ah oui, c'est là où il affronte CJ Parker. Où même CJ Parker va lui donner un coup au niveau du nez qui va même saigner. Mais ça n'a pas empêché Kevin de remporter le match. Donc on n'est pas encore à ça, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Donc en plus, il parle la fois où il a remporté le titre NXT, où il a fait des très bons matchs, où il raconte que ça va même le conduire dans le main roster, même s'il n'était pas encore catcheur du main roster, donc le début. Il fait un passage très très remarqué, pas en interrompant, mais en faisant face à John Cena. Car John Cena voulait se battre, mais il y a eu changement à la dernière minute. C'était série de promos. Donc Kevin Owens s'étonne tout le monde et il casse la barrière pour certains qui pensaient qu'il n'irait jamais dans le main roster. Donc il casse vraiment tout. Et au passage, un coup que Cena avait fini de parler et que lui il a même fini de parler aussi, Kevin, il lui donne un coup de pied dans l'abdomen, il balance dans les cordes et il fait un pop-pop powerbomb. Et il écrase le titre des États-Unis en montrant je suis peut-être un gars de chez NXT, mais je suis maintenant le top gars.
le top mec. Donc son affrontement avec Cena, j'ai adoré, surtout du côté d'Elimination Chamber et peut-être de Battleground. Je sais pas. Ah bah oui, il y avait Battleground, même aussi là. Donc j'ai quand même adoré leur rivalité. Et après, il va tourner pour le titre intercontinental. Il va battre Ryback. Il va le perdre contre Dean Ambrose. Et ça va le conduire jusqu'à WrestleMania 32 lors d'un match de l'échelle à plusieurs. Et tout le reste du documentaire, on va le suivre ces journées, quoi. On va le suivre durant toutes ces journées. Comment il se prépare en coulisses. Donc il se prépare physiquement pour Mania. Car c'est la première fois qu'il se présente à WrestleMania devant des milliers de personnes. Alors que l'année passée, il était là en tant qu'observateur. Donc il explique ça. Ensuite, il perd le match, mais là, il parle de sa relation familiale. Donc pour lui, la famille, c'est important. Que son fils est quand même fier de lui. Donc son fils est fier de son papa. Même sa petite fille aussi. Et sa femme. Donc, comme quoi il a bien réussi à la WWE, pour lui, c'est une réussite que même lui-même ne savait pas s'il allait atteindre des sommets. Ensuite, Payback. Donc, j'essaie de me rappeler. Ah oui, oui! Son ultime affrontement avec Sami Zayn. Oui, son affrontement avec Sami Zayn, où il explique que, vu comment Sami et lui-même rêvait de s'affronter même à la WWE, en plus dans le main roster pour essayer d'épater tout le monde, eh ben, ils veulent faire quelque chose de assez mémorable. Donc ils vont faire un superbe bon match. Surtout du côté de Battleground 2016, où Sami réussit à battre une bonne fois pour toutes son meilleur ami et son pire ennemi, quoi. Donc il réussit énormément son coup. Mais ça n'a pas empêché Kevin d'atteindre un niveau supérieur. Et c'est lors d'un épisode de Raw, dans un match à 4 à élimination. Vous savez, Big Cass se fait éliminer. Ensuite, c'est Roman Reigns, parce que tout le monde avait peur que c'était Roman Reigns qui remporte le titre. Donc, on s'était dit, ça y est, Seth Rollins va battre Kevin Owens. Et finalement, il se fait trahir par son chef, par son ancien, on va dire, on va dire son fils prodige. On n'a qu'à dire son fils prodige. Donc, il trahit son prodige et en donnant la victoire à Owens. Et en plus, à travers ce reportage, on voit que même sur le ring, il était ému. Et quand il est rentré, il était en pleurs. Il était en pleurs. Ses amis et collègues de travail l'ont félicité. Même Sami Zayn avait larme à l'œil de voir Kevin réussir. Et à la fin, il appelle sa femme en appel vidéo ou alors en appel téléphonique en disant qu'il a gagné le titre et que même son fils et sa fille étaient fiers de leur papa. Donc j'ai trouvé ça vraiment émouvant, mais vraiment. Et ça se conclut pour le DVD 1 par le Kevin Owens Show. Donc ça veut dire à la fin, c'est lui qui fait le show pour conclure le DVD. Donc pas mal. Donc DVD 1, pas mal. Ensuite, ça continue. Tout ce qu'il aurait pu dire. Donc spécial futur. Ça. Là, c'est encore WWE Tryout Match. Donc il parle de ces affrontements qui l'ont vraiment marqué. Par exemple, il parle à la fois avec Sami Zayn. Dans le circuit indépendant, c'était El Generico, toujours lui-même. Johnny Gargano, bien sûr.
et, et quelques affrontements mythiques. Peut-être qu'il y avait aussi du Nakamura dans, dans son top match. Mais ça, c'était durant la Ring of Honor où ils étaient en association avec la NJPW. Au moins, vous le saviez. Ensuite, IWS. IWS, je ne connais pas plus que ça, mais lui nous donne plus d'infos car la IWS, c'était la fédération québécoise. Là où il a débuté le catch. Et donc, c'est là où il a commencé et il continuera, il continuera, il continuera. Aujourd'hui, je me demande s'il peut encore évoluer. Car on sait que Kevin Owens, il est bon au micro, il est bon sur le ring, il est bon dans sa manière d'être un bourrin, comme il peut être un bon face. Mais après, certains l'adorent en tant que méchant, et il y en a qui n'aiment pas les méchants, l'adorent en gentil, quoi. Moi, peu importe au sujet d'Owens, du fait que c'est un très très bon catcheur. Donc voilà. Ensuite, Steve Corino. Je crois qu'il parle de Steve Corino qui est. Je sais. Ah ben oui, c'est celui qu'il avait suivi durant la Ring of Honor. Et que Steve Corino est un officiel de la WWE. Je sais pas s'il est toujours officiel ou coach, mais je me dis, c'est lui qui a sûrement propulsé un peu des sommets pour Owens. Donc il s'est démerdé pour que Kevin soit au top niveau. Donc il parle de sa relation avec Kevin Owens, qu'ils ont suivi le même destin depuis la Ring of Honor. Et depuis qu'ils sont sur les fédérations indie, hein, en plus. Hein. Ensuite, Reflection in Brooklyn. Donc là, il parle de là où il va à NXT, Brooklyn, New York, un takeover. Donc il parle de son affrontement avec Finn Balor lors d'un match de l'échelle. Un très bon match de l'échelle en tout cas, et que ça conclut le show. Donc, moi, ça m'a bien plu, en tout cas. Ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, No Singlet. Je crois qu'il parle de ses... Attendez. No Singlet. Je crois qu'il... Allez... Je sais plus. J'essaie de trouver mes mots un à un. Et pourtant, je sais bien qu'il parlait d'autres sujets. Peut-être qu'il parle de ses movesets. Ah, pas sûr. Hein, pas sûr. Ah, c'est un sacré galère quand, quand j'essaie de comprendre la chose. Mais je crois qu'il explique de ses connaissances catchesques. Hein, et comme quoi, il fallait être divertissant, impressionnant, être un vrai athlète. Voilà quoi. The name of Kevin Owens. Donc là, il parle du nom Kevin Owens. Au début, il parle Kevin, parce que c'est son vrai nom, enfin son vrai prénom. Mais Owens, euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Kevin Owens, son catcheur préféré, c'était Owen Hart. Donc il disait que Owen Hart, c'était son catcheur préféré, que ce soit Shawn Michaels, Bret Hart, qui encore peut-être Stone Cold Steve Austin, Chris Jericho, même The Rock aussi. Donc là, il explique, on va dire, ses catcheurs favoris. Mais aussi, Owen, ben, le nom de Owen Hart, eh ben, le prénom Owen, eh ben, il a donné à son fils. Donc ça veut dire son premier fils aîné, ben, il a baptisé Owen. Et, euh, et quand il a débuté à la WWE, ben, eh ben, il s'est dit, je vais prendre, on va dire, le nom de mon fils. Et je mets un S à la fin, ça fait Kevin Owens. Donc à mon avis, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, je suis sûr et certain, parce que euh, la WWE, je crois qu'ils n'étaient pas d'accord qui apparaît avec son vrai nom, Kevin Steen. Je crois qu'ils n'étaient pas, on va dire, d'accord.
Ensuite, 6 months, donc 6 mois. Ces 6 prochains mois, ben, il a fait catcher. Des fois, il fait des allers-retours chez lui. Il va voir son père, sa mère, sa femme et ses enfants, bien sûr. Ah ben non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est peut-être... Non, non, c'est... Euh, ces 6 mois, ben, il a passé son temps à s'entraîner du côté du Performance Center pour qu'il puisse apparaître. Ensuite, WWE début. Là, comme vous saviez, ben, il a débuté à la WWE, comme il a débuté dans le main roster, donc il explique ses grands débuts. Ensuite, Grandfather. Là, il parle de son grand-père qui est décédé. Euh, En fait, si vous ne savez pas, dans la main, enfin, dans la main gauche, je crois, il a les initiales de son grand-père. Si vous ne voyez pas ses doigts, ben, il y a dans ses 4 doigts, allez, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit. On va dire un peu les surnoms de son grand-père. Non, c'est pas les surnoms, c'est le nom complet de son père, enfin son grand-père, et qu'à chaque fois, à chaque fois, il embrasse, on va dire, ses 2 initiales sur la main en guise d'hommage à son grand-père, que c'était même son grand-père qui l'avait regardé catcher. Donc il était le premier témoin à voir son petit-fils catcher. Donc il s'est tatoué, on va dire, les... Ah ben non, 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 il a 2 lettres de son grand-père et de son deuxième grand-père. Oui, d'accord. C'est ma faute, autant pour moi. Ouais, donc il explique ses grands-parents, quoi. Ensuite, Superstar Inc. Donc là, Superstar Inc., là, il parle de ses tatouages. Par exemple, le tatouage de taureau qu'il a sur l'épaule droite. Enfin, où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a le bras. Ben, les initiales de ses 2 grands-pères. Et, euh, et aussi les noms de ses enfants. Donc, Owen et Elodie. Voilà, donc il explique ses tatouages préférés. Par contre, son fils voulait que son papa se fasse tatouer on va dire, le logo de John Cena ou alors le personnage John Cena. Donc Kevin Owens, lui, il n'est pas d'accord. Donc il n'est pas d'accord car se faire tatouer John Cena, pas pour la WWE. Il préfère, on va dire, d'être à sa sauce. Donc Kevin Owens a sa propre sauce de tatouage, quoi. Parce que sinon, on va croire que c'est, on va dire, un fanboy de John Cena. Ouais, parce que pour rappel, son fils, il est fan de John Cena, comme il est fan de son père. Voilà. Ensuite, Infiltrated. Je crois qu'il parle de ses réponses, questions avec Renee Young. Oui. Oui, là, il parle des 5 questions avec Renee Young. Ensuite, teaser. Ben, ça, c'est pour teaser, on va dire, son début à la NXT. Et peut-être il tease, on va dire, ses débuts dans le roster. Ah non, 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 c'est teaser comme quoi, euh, comme quoi c'est le top gars. Oui, enfin, peu importe. Bon, là c'est les matchs. Et là, comme j'avais dit, c'était NXT TakeOver Révolution. Le 11 décembre 2014, donc il fait ses débuts officiels à la WWE du côté de chez NXT, où il bat CJ Parker. Et comme je vous avais expliqué, CJ Parker donne un coup dans le nez de Kevin Owens, parce que Kevin Owens a pissé le sang. Et, euh, et Kevin Owens, ben, il le fait payer en le faisant allez, une prise où il tient la tête et la tête atterrit sous son genou. Bon, hein, un geste plutôt safe. Hein. Safe et très stiff. Donc, il est pas mal. Début fracassant.
Je crois que je le mettrais, par contre il est un peu très court, je le mettrais un 3,10 à ce match-là. Un 3,10. Ensuite, NXT TakeOver Rival, le 11 février 2015, pour le championnat de la NXT. Kevin Owens contre Sami Zayn. Alors là, Kevin Owens, il bute Sami Zayn, hein, carrément. Et Sami Zayn, malgré qu'il soit à moitié mort, continue aussi à riposter. Donc il riposte, il résiste, il prouve à son meilleur ami, qui est maintenant son pire ennemi, qu'il est toujours là, que ses coups ne vont pas le tuer. Donc il veut se montrer imbutable. Mais sauf qu'il a forcé Kevin Owens à le blesser gravement. Et à la fin, c'est une victoire de Kevin Owens, mais pas par un tombé. C'est par décision de l'arbitre. Car Sami Zayn était trop KO, il pouvait plus bouger, quoi. Donc il était vraiment inconscient. Et, Kevin Owens, ben, il remporte le titre par décision de l'arbitre. Donc ça permet d'avoir de la hit pour Owens. Ce match-là, vu comment il est vraiment, vraiment pas mal, je lui mettrais un 3,70 à ce match-là. Un 3,70. Ensuite, NXT San Jose Live Event. 27 mars 2015. Donc c'était à Saint-José dans un live event. Kevin Owens, ben, il confronte Sami Zayn lors d'une promo. Ce n'est pas un match cette fois-ci, c'est lors d'une promo où il dit que s'il voudrait l'affronter pour le titre, eh ben, il faut que tu sois 100% car je vais te démolir comme la dernière fois que j'ai arraché le titre de tes mains. Donc il donne un message très clair, Owens. Et Sami Zayn, ben, il accepte. Et ça se finit là-dessus. Vu comment ce n'est pas un match, normalement, les matchs comme. Enfin, les promos comme ça, je devrais même pas les citer. Pourtant, j'ai fait avec celui de Chris Jericho et même un de John Cena. Je vais le marquer, je vais le mettre un 3,40. Voilà, un 3,40. Ensuite, 18 mai à Raw en 2015. Les débuts de Kevin Owens. Donc là, c'est comme j'ai dit, c'est quand il interrompt John Cena lors d'une promo. Enfin, lorsque John Cena voulait avoir un autre catcheur parce qu'à l'époque, il faisait des défis ouverts pour le titre. Donc il affrontait tout le monde. Et ben, à l'époque, Kevin Owens, il fait ses apparitions. Il confronte Cena mot pour mot. On va dire, ça s'enchaîne verbalement. Ça s'envoie des petits pics. Mais à la fin, comme j'ai dit, ben, Kevin Owens donne un coup de pied dans l'abdomen de John Cena. Il le balance dans les cordes. Pop, powerbomb. Pour signer leur rivalité. Qui va leur conduire à l'Elimination Chamber le 31 mai 2015. Ouais, en plus déjà, le 31 mai. Alors d'abord, la promo. Je le mettrais un 3,50. Allez, un 3,50. N'ayons pas peur des chiffres. Bon, là je disais entre le match entre lui et John Cena est pas mal. Il y a une clinique impressionnante de catch, Kevin Owens. Donc là, en plus, John Cena était censé d'être le vétéran. John Cena est censé être celui qui devait débuter le match. Putain, j'arrive pas à parler. Je manque de m'hydratation. Donc peut-être après je vais m'hydrater. Mais je continue jusqu'à la fin, d'accord? Et après je vais un peu couper pour boire un petit coup.
vous inquiétez pas. Ouais, comme je disais, John Cena était censé débuter la rencontre, mais c'est Kevin Owens qui lui fait une leçon de catch. Donc je vous le dis, il fait une vraie leçon de catch à John Cena. Donc il lui montre tout ce qu'il a dans le capot. Et quand John Cena avait l'avantage, parce que là j'arrive déjà au début de la fin du match, quand John Cena avait l'avantage, il se fait avoir comme un bleu et il se prend un pop-up hors bombe. Et Kevin Owens bat John Cena pour ses débuts dans le roster, même qu'il soit champion NXT. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc c'était vraiment un très très bon match. Donc là, John Cena, dans les programmes comme ça que je vous cite, il m'étonne. Donc c'est rare qu'il a des très très bons matchs. Et, euh, et là, c'était l'un des meilleurs. Je vais avancer, hein, je vais avancer en manière de chiffres. Je lui mets un 4, un 4,20 à ce match-là. Tellement qu'il est très très bon. Si vous avez jamais vu dans ce coffret de Kevin Owens, si vous êtes connaisseur en anglais, ben, sautez sur ça, car il y a vraiment des choses vraiment épiques. Donc vous ne serez pas déçus. Ensuite, à la Nuit des Champions, 31 mai en 2015. Attendez. Ah non, non! Oh, qu'est-ce que je... Il me semblait bien qu'il y avait un doute. Ah, c'est ma faute. Non. 20 septembre 2015. Le 20 septembre. Match pour le championnat intercontinental. Kevin Owens contre Ryback. Mais oui, pourquoi je me trompe sur, euh, sur le mois, bon sang, et même la date du jour. Pas mal, mais on va dire, c'est pas, on va dire, aussi foufou que Cena Owens, hein, honnêtement. Euh, je sais bien que Ryback, il n'a pas arrêté de se plaindre qu'il a mal au, au coude. Oui, au coude. Donc, donc il a terriblement mal au coude et Kevin, ben, il s'acharne sur le coude. Donc, donc il s'acharne, il s'acharne. Au moment où Ryback, parce que oui, je vais aller très rapidement, il voulait faire son shell shock. Kevin Owens lui met les doigts dans les yeux et, et si je me trompe pas, il gagne avec un petit paquet. Ou alors il fait un pop-pop aux bombes. Et il remporte le titre. Ouais, ouais, il remporte le titre. Donc il est vraiment pas mal ce match. Mais après, c'est pas, on va dire, du Owen Cena, hein. C'est pas du Owen Cena, donc je crois que je le mettrai un, un 3,5 à ce match-là. Je mettrai un 3,5. Donc voilà. Bon, maintenant je vais un petit peu m'hydrater. On se rejoint tout à l'heure. Et voilà, ben, je suis de retour maintenant. On peut commencer. Donc maintenant on est au DVD 3. Et là, c'est au Royal Rumble le 24 janvier 2016. C'est un match où ce sera le dernier homme debout pour le titre intercontinental. Kevin Owens contre Dean Ambrose. Et oui, notre cher ami Lunatic French, le fou lunatique, contre le bagarreur Owens. En plus, qui est, on va dire, sa marque de fabrique, Fight Owens Fight. Bagarre Owens Bagarre. Vraiment pas mal ce match. Il y a une psychologie et construction de table et de chaises aussi. Donc ils nous font un peu leur, on peut appeler ça petite heure de la CZW. Hein, vu comment Kevin est passé par là, et surtout Dean Ambrose quand il s'appelait John Moxley. Car oui, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à avoir internet, à avoir le téléphone, quand j'avais accès. Donc au moins ça me permettait de découvrir sur leur carrière. Car moi au moins j'avais la volonté de le faire. Mais là n'est pas la question. Là on est au plein match. Et là ils nous font un très bon match de le dernier homme debout. Mais après je vais aller plus vite. Hein. Je vais aller plus vite. Après je vous donne la globalité.
Euh, Dean Ambrose était KO au niveau des chaises, pendant que Kevin Owens, lui, voulait faire peut-être son moonsault ou sa sweat and bomb. Dean Ambrose pousse Kevin Owens à travers les tables et l'arbitre compte jusqu'à 10 et Kevin Owens, il est déclaré perdant et c'est Dean Ambrose qui remporte le match. Donc, ouais, sympa, vraiment sympa. Allez, je pourrais donner quoi à ce match? Qu'est-ce que je pourrais donner? Vu comment il est vraiment pas mal. Euh, Pourquoi pas un 3,80 quoi? Hein, vu comment il est vraiment pas mal. Allez, je lui donne un 3,80. Ensuite, main event. Qu'un show que tout le monde s'en bat les couilles. Je vous le dis directement, tout le monde s'en bat vraiment les couilles. Pas dans ce show entre Owens et Ziggler, hein, bien sûr. Hein. Car là, c'est le 12 avril 2016 entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire au sujet de ce main event. Enfin, le terme main event, le show, tout le monde s'en bat vraiment les couilles. Hein. Ça se voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche de ce show. Car c'est pas, on va dire, un show intéressant comme Raw SmackDown, où il se passe toujours quelque chose. Donc voilà quoi. Et pourtant, pour le main event de ce show main event, il nous faut un très bon match. Malgré qu'il ne soit pas, on va dire, la plus vue. Donc ils nous font un très bon match. Un très bon match, mais pas plus foufou que Owen Cena, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc Owen Cena, en ce moment, c'est celui du coffret qui domine. Hein. Donc Ziggler fait, on va dire, des Ziggler droppers, des descentes du coude, enfin, même des DDT à bout portant, peut-être un tentative de zigzag, et aussi il a voulu essayer un petit peu de tricher, je crois, parce que il fallait quelque chose à faire avec Ziggler, quoi. Et à la fin, Dolph Ziggler court vers Kevin Owens, Owens le soulève, pop power bomb, et il remporte le match. Pas mal. Donc ce match-là, je lui mettrais 3,20 à ce match-là. Donc voilà quoi. Ensuite, Paris Friends, lors d'un live event. Donc WWE Live en France à Paris. Le 22 avril 2016. Alors je vais vous dire, la caméra ne filme pas le ring. Donc il ne filme pas le ring. Et d'ailleurs je me demande pourquoi ils n'ont pas filmé autour du ring comme ils font d'habitude. Parce que c'est dans un live event. Et dans un live event, ce n'est pas un pay-per-view. Ce n'est pas un show payé pour voir. Enfin, certes c'est payant, mais on va dire c'est pas un événement quoi. Donc je comprends pas pourquoi la caméra ne se tourne pas vers le ring. Car là il s'agit de Kevin Owens qui fait équipe avec Triple H contre Dean Ambrose et Sami Zayn. Donc là en plus sur le ring c'était un très bon match hein, pour le public français. Donc au moins un show en français, même s'il n'y a pas les commentateurs français, dans le coffret de Kevin Owens, ça c'est quelque chose qui fait assez plaisir pour moi. Donc j'ai vu quand même ce qui s'est passé, on a eu des changements, on avait un et attendez le finish de ce match. Oh là là, finish. Je me rappelle que Sami Zayn fait un changement avec Dean Ambrose et Kevin Owens fait un changement avec Triple H. Ambrose attaque. Après, on va dire que c'est un peu le comeback. C'est un peu le comeback. Au moment où Triple H voulait avoir l'avantage, il se fasse, on va dire, contré par Dean Ambrose parce que
Triple H voulait faire son pedigree. Et Dean Ambrose lui donne un coup de pied à l'abdomen pour le Dirty Deeds. Donc c'est victoire d'Ambrose et Zayn. Pas mal, malgré que ce soit un live event. Donc c'est un peu dommage. Même que la caméra ne s'est pas tournée vers le ring. Donc c'est le plus gros dommage collatéral pour moi. Je crois que je lui mettrais, même s'il n'est pas, on va dire, le plus connu de ce coffret. Je lui mets un 3. Allez, je lui mets un 3. Voilà quoi. Ensuite. Allez, saloperie. Là, ça a Battleground le 24 juillet en 2016. C'est juin ou juillet. Oh, j'arrive plus à faire la différence entre juin et juillet maintenant. Là, c'est Kevin Owens contre Sami Zayn. Cette fois-ci à Battleground. Énormément. Là, il est énorme. Ce match est vraiment énorme. Comme le match à Payback. Donc, il se passe de tout dans ce foutu match. Ça s'enchaîne prise sur prise. Et ça se rentre dedans. Ça se fait même, on va dire, des tentatives de brisage de nuque. Car Sami Zayn fait un genre de souplex arrière ou un peu modifié. Donc Kevin fait un salto arrière en se prenant la souplex. Et en plus, ce que j'aime bien, il se prend une souplex, il enchaîne encore et il leur demande. Donc vraiment pas mal de l'exécution. Kevin Owens voulait en finir avec Sami Zayn, mais Sami Zayn, vu comment il a encore du jus dans le réservoir, lui enchaîne, on va dire, une dernière prise de trop, donc la souplesse où il atterrit sur la tête et même sur le ventre. Kevin Owens, il est groggy, il va se positionner dans le coin. Sami Zayn, il est en transe, là il attend que son ex-meilleur ami de l'époque se lève pour lui asséner un hell of a kick. Et après, il attend qu'il se lève pour enseigner un nouveau hell of a kick et il remporte le match. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais presque au même niveau que John Cena ou alors au-dessus du Owens Cena quoi. Si je veux, je pourrais. Ouais, allez, je vais essayer. Je crois que je le mettrais un 4,50 à ce match. Vu comment c'est un énorme bon match, je le mettrais un 4,50 direct. Donc voilà, j'ai plus rien à dire sur ce match-là. Ensuite, à Raw le 29 août 2016. Là, c'est un match à 4, donc Fatal 4-Way. Bien sûr, à élimination pour le titre universel qui était vacante. Parce que le champion universel, le tout premier, c'est Finn Balor, mais il a dû le rendre très rapidement parce qu'il était blessé et qu'il doit suivre thérapie pour son épaule et son coude. Donc Kevin Owens contre Big Cass, contre Roman Reigns, contre Seth Rollins. Pas mal, comme je vous l'avais dit. D'abord, ils sortent Big Cass. Et là, ça se joue entre les trois. Entre Roman, Seth et Kevin. Donc, ils se donnent coup pour coup. Prise après prise. Tentative de finish. En tout cas, Roman Reigns fait un spear directement sur... il fait un spear directement sur Kevin Owens, je crois. Et ah mais non, je sais plus. Peut-être qu'il fait un spear aussi sur Seth Rollins. Mais après, Triple H, il arrive, il fait un pedigree sur Roman Reigns. Donc Seth Rollins, voyant qu'il a la chance d'éliminer son
son ancien partenaire, ami et collègue. Donc il le bat, il le fait sortir. Et là, ça se joue entre Seth Rollins et Kevin Owens. Là, on se dit, ça y est, c'est fini. Euh, Ils vont donner le titre universel sur un plateau d'argent. Donc ils vont l'offrir en cadeau. Donc Triple H ramène Kevin Owens sur le ring. Il le fait soulever. Au moment où il arrive près de Triple H, eh ben, il se prend un coup de pied. Et il est bloqué dans un pedigree. Et il le fait le pedigree. Et il lui donne la victoire à Kevin Owens. Vraiment inattendu. Inattendu comme inattendu. Kevin Owens devient champion. Donc, donc il est vraiment très ému par rapport à sa victoire. Comme je vous avais dit dans le reportage, il est très très ému. Il en revient toujours pas. Et là, il célèbre avec peut-être avec son public de Kevin Owens show, on peut appeler ça, ou alors Kevin Owens fans. Non, les fans de Kevin Owens seront très ravis en tout cas. Donc il est pas mal. Je lui mettrais un 4. Je lui mettrais un 4. Pour la donne, je lui mets un 4. Ensuite, à LNSL le 30 octobre 2016. Donc LNSL match pour le championnat universel. Kevin Owens contre Seth Rollins. Donc ça se débute dans la cage d'acier aussi mortelle. Seth Rollins, maintenant, il est tourné face, donc il est devenu gentil, face au grand vilain Kevin Owens. Et il cherche sa revanche pour lui voler le titre, donc lui prendre et le battre. Mais Chris Jericho, voyant que l'arbitre était KO, parce que oui, il s'est pris un coup de la part de... Je crois que c'était un coup par accident de la part de Seth Rollins, ou alors c'est de la part de Kevin Owens, peut-être par accident. Donc Chris Jericho voit qu'il a la clé, donc l'arbitre, il lui prend la clé, il ouvre le cadenas et il... Ah ben non! Non! Oh non, qu'est-ce que je fais? Non, non, qu'est-ce que j'ai raconté? C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, l'arbitre est KO sur le ring. Il n'y a plus d'autres arbitres pour aller dans le match. L'arbitre décide d'y aller dans... L'arbitre qui était à l'extérieur, bien sûr. Hein. Et donc l'arbitre ouvre la porte de la cage. Chris Jericho rentre aussi et il ferme la cage. Donc ça veut dire qu'ils sont enfermés. Là, c'est vraiment une erreur de ma part de raconter ça comme ça. Donc, erreur. Je peux pas recommencer tout à zéro parce que déjà, c'est assez épuisant pour moi de recommencer tout à zéro. Donc, c'est pour ça que la plupart des matchs que j'ai oublié de citer, des fois, vous les retrouvez dans la description. Mais bon, ils rentrent dans la cage et ils font le travail à deux, mais Seth Rollins s'occupe de Chris Jericho, s'occupe de Kevin Owens en même temps. Il fait même passer Kevin Owens à travers la table à l'extérieur, alors qu'il avait fait une construction. Mais Chris Jericho fait un code breaker sur Seth Rollins. Et il y avait les chaises. Et Kevin Owens fait un powerbomb sur l'échelle de... Enfin, pas sur l'échelle. Sur la chaise où Seth Rollins est passé. Donc il plie nu la chaise et c'est une victoire de Kevin Owens. Oh putain, j'arrive même plus à parler correctement. C'est problématique ça si je parle pas clair et parle pas correctement. Voilà, je me suis hydraté parce que si je m'hydrate pas et que je dis n'importe quoi, je comprends que vous allez sûrement me dire ce que je devrais dire en mieux, même si c'est pas votre intention. Hein. Il est pas mal, leur match à LNSL. Je crois que je lui mettrais un 3,70. Un 3,70. Voilà quoi.
Ensuite, à WrestleMania 33, j'allais dire 23, maintenant c'est le 33, édition. Le 2 avril 2017, match pour le championnat des États-Unis. Kevin Owens contre Chris Jericho. Oui, notre cher ami Owens se tourne face à Jericho, cette fois-ci. Si vous vous rappelez, il y avait une célébration d'amitié entre Owens et Jericho. Et je me rappelle, c'était hyper drôle. Il y avait une statue avec deux bonhommes. Il y avait même le tableau du doigt divin, enfin le doigt divin, entre Chris Jericho et Kevin Owens. Et il y avait même aussi une télé. Il y avait une grosse célébration. Jusqu'à ce que Kevin Owens lui donne un cadeau à Chris Jericho. Là, il se rend compte qu'il avait une liste. Et là, c'était la liste de KO, Kevin Owens. Donc, il attaque sauvagement Chris Jericho en le faisant un powerbomb de l'extérieur où il y avait le bord tout dur. Donc il a dû avoir très très mal. Et ensuite, il le fait passer à travers la vitre de télé. Et voilà quoi. Donc ça va leur conduire à WrestleMania 33, où les deux vont faire un très bon match, honnêtement. Ils vont faire un très très bon match. Mais après, on va dire, c'est pas, on va dire, l'événement le plus attendu, mais c'était un très bon match. Et c'était pas, on va dire, le match le plus pourri, mais c'était le match le plus divertissant. Donc vraiment pas mal. Je me rappelle lorsque Chris Jericho fait un code breaker sur Kevin Owens. Il pensait avoir la victoire, Chris Jericho, mais Kevin Owens touche la corde avec son doigt. Donc il est allé jusqu'au bout des doigts. Donc même en utilisant le doigt, ça peut compter. Donc c'était intelligent. Ensuite, Kevin Owens est à l'extérieur. Chris Jericho le suit. Mais il se fait piéger et il se fait prendre un powerbomb du coin et le faire amener dans le ring. Et si je crois bien, il gagne comme ça. Donc il gagne sur cette manœuvre un peu odieux, mais il remporte le titre. Donc il est vraiment pas mal ce match. Je crois que je lui mettrais un 3,90 à ce match. Donc je lui mets ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review sur Kevin Owens. J'espère que vous avez d'autres questions à me poser. Et même si vous avez des idées, par exemple, si Cinéphile a d'autres idées, même Cédric, de temps en temps, s'il a une idée comme quoi je peux faire en review, vous me dites tous les deux, ou alors je déciderai moi-même, et enfin, on en débattra. Donc merci, en tout cas, je mettrai tout ça en description. Les résultats, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un pouce, enfin likez quoi. Commentez, abonnez-vous, partagez. Donc en plus, j'ai vraiment besoin d'autres personnes qui doivent regarder ma vidéo. Hein. Je sais qu'il y en a peut-être qui regardent ma première vidéo qui a fait plus de vues. Donc ils regardent mais ils n'osent pas s'abonner à ma chaîne. Donc j'ai un peu besoin de personnes quoi. Donc si vous avez d'autres idées ou pas, j'ai besoin de vous. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous tous. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir à tous.